Sous les rues de Paris, là où les touristes ne s'aventurent jamais, les catacombes murmurent des secrets. En 1897, un étudiant du conservatoire nommé Julien est descendu y jouer de son violon parmi les crânes et n'a jamais refait surface. Sa composition finale, danse macabre en mineur, a été trouvée griffonnée sur des os de fémur avec du sang humain. Aujourd'hui, les explorateurs urbains rapportent entendre une musique de violon fantomatique près de Porte-Mahon. Ceux qui suivent le son ne trouvent qu'un archet squelettique reposant sur un tas d'os de doigts, disposés en parfaite position de violoniste. Les plus malchanceux voient le joueur une silhouette avec trop de côtes, dont l'archet bouge par à-coups comme une marionnette cassée. La restauratrice d'art Élodie a été engagée pour réparer une fresque médiévale dans une chapelle scellée des catacombes. La peinture représentait Saint-Denis tenant sa propre tête coupée, mais chaque matin, elle découvrait que la tête avait tourné pour suivre ses mouvements. Des photos infrarouges ont révélé quelque chose de glaçant. Sous la peinture, des versions antérieures montraient des visages modernes, y compris ceux de travailleurs catacombes disparus dans les années 1920. Hier, Élodie a remarqué que les lèvres du saint porté maintenant son rouge à lèvres rouges signature. Ce matin, la peinture a saigné quand elle l'a touchée. Pendant la Révolution, les prisonniers jouaient à la loterie des os, un jeu mortel où tirer un crâne numéroté signifiait l'exécution. Aujourd'hui, les guides des catacombes rapportent que les os se réarrangent chaque nuit en motif de loterie. Un touriste ivre a empoché un crâne, sa dernière publication sur Instagram le montrait clignant des yeux avant que son téléphone ne s'éteigne. Les secouristes l'ont retrouvé babillant en français du XVIIIe siècle, ses poches pleines de fragments d'os numérotés 1789. Son orbite gauche contient maintenant une bille en os gravée du symbole du bonnet phrygien. L'historien Père Laurent a découvert une chapelle cachée où le culte du crâne parlant se réunissait. Son enregistreur a capturé un sermon entièrement délivré en latin inversé. Joué à l'endroit, la voix avertissait « Le premier martyr a toujours faim ». Cette nuit-là, les 6 millions de squelettes des catacombes se sont tournés vers la tombe de Saint-Denis. Les CCTV ont montré le Père Laurent agenouillé là, son cuir chevelu soigneusement retiré comme une couronne de martyr, son crâne exposé humingue la Marseillaise. Les légendes disent que Saint-Denis a marché sans tête pendant des kilomètres, prêchant. Maintenant, les travailleurs rapportent une silhouette sans tête posant des crânes sur les épaules des touristes endormis. Les victimes se réveillent en parlant un français médiéval, jusqu'à ce que leur mâchoire se disloque pour accueillir une nouvelle croissance osseuse. La dernière ? Une conservatrice de musée a trouvé une couronne d'os de doigts fusionnés sur son bureau. La note disait « Pour le prochain évêque ». Son reflet maintenant articule des mots que ses lèvres physiques ne prononcent jamais, et son ombre parfois tient une seconde tête.